Ah, ça y est. Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'émission spéciale NFP. Vous êtes sur DailyFX, c'est le Wall Street Insider. On va suivre la publication donc, du rapport NFP, les chiffres du marché du travail aux États-Unis. Depuis ce matin, il ne s'est rien passé. Hein. On a le même niveau de prix que tous les points de marché qui vous ont été proposés depuis ce matin. En fait, ça bouge pas, il n'y a pas de volatilité. Et ça a commencé avec la séance asiatique qui elle-même a été très peu volatile parce que voilà, c'est les chiffres du marché du travail aux États-Unis qui vont décider de la suite de la tendance pour les marchés actions américains, pour le dollar US, et donc toutes les paires en dollars, et forcément tout ce qui lui est lié, tout ce qui est lié. Et sur le marché des matières premières, c'est notamment l'once d'or. Bon, alors on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Hein, je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est le rapport NFP. C'est pas uniquement des créations d'emplois ou un taux de chômage, c'est un rapport détaillé qui l'édite, pourquoi c'est important. Je pense que pour la plupart vous le savez déjà. C'est pas une session de trading, hein, donc clairement, je vous le dis tout de suite, hein, on va pas prendre de position. On regarde, on comprend les chiffres et derrière, on réenvisage dans la foulée plutôt des idées de trading pour la semaine prochaine. Donc, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur, car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, donc, le NFP. Et je pose vos commentaires et donc a priori tout fonctionne bien. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quelle dynamique va suivre le dollar US cet après-midi parce qu'on aura la même dynamique lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, ça va au moins influencer les cours jusqu'à mercredi prochain, donc on saura vers quoi se diriger. Le dollar, vous l'avez sous les yeux, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Attendez, donc là vous avez le dollar donc en données journalières. Vous voyez la belle phase d'avancée du dollar depuis le 19 août et hier donc le PMI manufacturier qui a déçu tout le monde. Voilà. Donc voici. Voilà. Donc ça c'est la BLS, le bureau des statistiques sur le marché du travail aux États-Unis. Bon c'est le ministère du travail quoi. C'est lui qui propose tout un tas de statistiques, pas uniquement les chiffres du marché du travail, et c'est sur ce site-là que vous aurez le rapport précis. C'est-à-dire que les créations d'emplois, c'est bien qu'il y en ait 200, 150 ou 30 000, mais il faut aussi savoir dans quel secteur, si c'est des emplois saisonniers, des CDI, enfin vous voyez, bon, même si là-bas il n'y a pas de CDI, mais en tout cas voilà, dans quel secteur c'est, si c'est temporaire ou pas. Donc si ça vous intéresse de creuser un peu pour le dollar US et de vous forger votre propre opinion, prenez le temps d'aller là-dessus lorsque le rapport sera publié. Le dollar maintenant, selon l'US Dollar Currency Index, voilà, il monte depuis le 19 août. Depuis le 19 août, on a eu tout un tas de stratégies, nous ici, l'USD Yen, l'euro dollar, la USD, l'USD CAD, etc. Et puis hier, on avait atteint des cibles un peu partout. L'idée, c'était quand même de prendre ses bénéfices. Maintenant, la stat arrive. Après, j'imagine que parmi vous, nombreux sont ceux qui ont des positions ouvertes pour trader le NFP, donc c'est à vous de bien gérer ça. On va s'intéresser à l'once d'or et aux indices boursiers, c'est clairement ces actifs qui vont tout de suite réagir. Le dollar US, les paires en dollars et le gold. Alors, donc le rapport NFP, c'est tout un tas de statistiques aux États-Unis. Ce qui compte, c'est 4 indicateurs. Les créations d'emplois, le taux de chômage, la croissance des salaires et le taux d'activité. Voilà, c'est comme ça que le marché se forge son opinion sur le marché du travail US. Pourquoi est-ce que les statistiques du chômage aux États-Unis ont un impact sur le dollar américain, sur le trading du forex et sur l'once d'or? On peut se poser la question, c'est quoi le rapport entre le taux de chômage aux États-Unis et le métal jaune? Eh bien parce que c'est un des deux agrégats économiques qui étudie la Réserve fédérale, donc la Banque centrale des États-Unis, pour déterminer le devenir de sa politique monétaire. Donc c'est pour ça que ça a un impact mondial sur tous les marchés. Alors, j'ai 6 minutes. 6 minutes pour vous montrer des charts intéressants. J'ai besoin de savoir dans quelle direction ira le dollar. Donc on peut être fixé 20 minutes après le NFP. Dans les 5 premières minutes, vous avez les algorithmes d'abord. Et puis ensuite, ce sont les éditions de gestion.
Et derrière, en fonction de la direction du dollar, on privilégiera des actifs de trading pour au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Un dollar qui baisse fortement cet après-midi, c'est un retour de la hausse de l'once d'or, rebond de l'euro-dollar, rebond du GBP USD pour aller plus haut, rebond et cache sur la résistance sur le NZD USD. Ça peut être des stratégies liées à la baisse du dollar. Et dans le cas contraire où ça monte, le dollar, c'est USD CAD, USD Yen, USD CHF à la hausse. Concrètement, c'est à peu près comme ça. Alors, on va aller sur l'once d'or parce qu'a priori, ça démarre déjà. Alors, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Attendez. On rentre dans la période là de spéculation. Donc l'once d'or, c'est vrai que c'est intéressant, mais voilà. Tout dépend du dollar. Là, clairement, ce qui se passe sur le gold, c'est comme si le dollar est déjà sous pression, il est sous pression. Maintenant, voilà, vous voyez déjà qu'il y a de la vol alors qu'on est à 6 minutes de la publication du chiffre. Donc, ça promet. Donc, l'once d'or, ça c'est dans le cas de figure où le dollar US est sous pression, c'est le meilleur de tous les actifs. Après, il y a l'euro-dollar aussi, le GBP USD, le NZD USD, mais franchement, le XAU USD, il a pris le temps de revenir sur la ligne de tendance, sur 1300. Hier, c'est pas mal ce qu'il a fait. Le RSI commence à se retourner à proximité des 30. Donc, ce serait le meilleur actif si le dollar US était sous pression. Pour une stratégie donc de vente du dollar d'achat, le gold. Je regarde les autres paires majeures et je les mets dans les catégories en fonction du scénario NFP. Alors attendez, donc le temps juste que ça se charge. Donc, c'est parti. Alors, le NZD USD, ça c'est la deuxième stratégie en cas de baisse du dollar US, c'est-à-dire qu'il cassera la résistance à 0,7340 et jusqu'à mercredi prochain on pourra viser 75-76, donc celui-là il est pas mal. L'euro-dollar c'en est une, mais parmi les paires majeures, ça vaut clairement ni le gold ni le NZD USD dans le cas d'un scénario de baisse du doll. Le GBP USD qui a surpris son petit monde, mais qui lui aussi est sorti par le haut du coup de ce triangle, hein, voilà. Donc là aussi, un dollar US sous pression et il en profitera pour remonter vers les 1,3380. Et dans le cas contraire, un dollar US fort. Donc voilà, un rapport qui invite le marché à acheter le dollar parce que ça renforcerait la probabilité de voir la Fed relever ses taux. C'est soit le CFD US Dollar Index, ici qui est sous vos yeux, ou encore le long USD CAD, ou encore mieux le long USD Yen. Voilà, c'est comme ça moi que je classe toutes ces catégories d'actifs en fonction du scénario dollar, donc des matières premières et des paires en dollars. Cet après-midi, par rapport à vos stratégies sur les paires décorrélées, donc GBP AUD, GBP Yen, Euro AUD, GBP CAD, soyez serein, il n'y a pas de raison particulière qu'il y ait une volatilité sur ces actifs-là. Ce ne sont pas des paires en dollars. 1318 de Sylvain. 1318 de Sylvain fait, me dit Terry BX. 1318, c'est ça? C'est ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le gold pour voir le... On n'aura même pas besoin de regarder le chiffre. En fonction de ce que va faire l'once d'or, on saura si le rapport est bon ou pas. Donc on va sur le gold. Donc un once d'or qui monte, c'est un dollar qui baisse. Là pour le coup cet après-midi, ce sera vraiment mécanique. Et dans ce cas, ce sera un mauvais rapport sur le marché du travail US. Alors, on repasse sur les matières premières. J'aurais pu mettre l'euro-dollar en direct ou l'US dollar index de FXM. Je préfère le gold, je pense que ce sera la réaction la plus pure. En tout cas, ce sera clair et net. Donc on va le mettre en H. Donc vous avez la ligne de tendance haussière annuelle, hein, on en a parlé. Renforcée par la moyenne mobile à 100 jours, qui est ici d'ailleurs. Plus le niveau horizontal à 1300 $. Je vais me mettre en H4. Donc en H4, il y avait une petite dive haussière H4. On s'essaye à valider une épaule tête-épaule inversée. Et là, ça veut rien dire. Un excellent rapport à NFP, il retombe direct, hein, d'accord. Donc, mais là, on voit qu'il y a un début de volatilité. Là, ce que vous avez en fait dans ce début de vol là sur l'once d'or, ce sont des trades du NFP. Ce sont des traders là qui tradent le NFP. Je ne peux pas vous dire qui c'est. Mais c'est clairement des traders qui jouent un scénario précis et là ils viennent de prendre la pause et voilà. Donc le marché là, a priori la majorité des investisseurs envisagent plutôt quelque chose de négatif. En tout cas vu ce que fait
légèrement le dollar US et l'once d'or. Donc Olivier nous dit c'est déjà un bull trap. Bon, on verra bien. Franchement, moi j'en sais rien du tout. On verra. Mais au moins on a identifié les actifs et on les a catégorisés. Donc le premier chiffre à regarder, c'est les créations d'emplois. C'est sur lequel tout le monde se focalise. Ensuite, le deuxième chiffre à regarder, c'est la croissance des salaires. Et ensuite, le taux d'activité, le taux de chômage, etc. Alors, donc, j'attends le chiffre précis qui va arriver. J'attends le chiffre précis. Une petite minute. Et on aura les... Vous voyez, il y a de la vol hein, déjà sur le XAU. Je le mets en H1. Oh, ça paye. Le chiffre est pas tombé. Hein. Le chiffre est pas tombé. Le chiffre est pas tombé. Le chiffre n'est pas tombé. Oula, alors, donc, a priori, c'est un bon chiffre. Oh putain. Allez, c'est pour ça. Alors pardonnez-moi, j'ai eu un léger problème de son, me revoilà. Donc bon bah là ça paye le gold, hein, c'est 151 000 créations d'emplois. Alors c'est pas exceptionnel comme création d'emplois, et forcément, conséquence directe, hein, bah, le dollar US est vendu. Donc le CFD XAU USD eh bah, explose à la hausse, c'est le scénario, voilà, c'est le scénario du dollar baissier. Donc, voilà, en données journalières, c'est propre. Bon, bah, la ligne de tendance, bon, bah, heureux les acheteurs de gold, pour le coup, c'est propre. Et voilà, on peut se dire même que l'analyse technique, hier, elle donnait déjà un petit signe précurseur. C'est facile de dire ça, attention, hein, mais en tout cas, c'est propre. C'est vraiment propre. C'est propre. Alors, je regarde le détail. Ouais, c'est vrai que c'est décevant. La masse salariale en repli. Ouais, c'est décevant. Là, franchement, le marché n'aime pas. Bon, ça reste quand même correct. Donc là, je vous remontre à quoi ça ressemble les créations d'emplois sur les derniers mois. Voilà. Donc, voici. Donc on rebaisse un peu, on repasse sous 200. C'est pas non plus catastrophique comme au mois de mai, mais c'est clairement en dessous des attentes du marché. C'est logique de voir là dans un premier temps le dollar un peu vendu. Allez, on regarde tous les actifs. En tout cas, c'est bien parti pour ce scénario qui consisterait à dire que l'once d'or a fait un point bas important le 1er septembre et qui peut derrière redémarrer en direction. J'ai un espèce de canal comme ça là en D1, donc pourquoi pas envisager derrière de repartir. Allez, on regarde les paires en dollars et les indices boursiers. Donc, le taux de change euro-dollar, il est là, il monte, c'est le dollar qui est baissier. J'avais privilégié NZD-USD et GBP-USD. Regardez le NZD-USD, il remonte. Il attaque la résistance à 0,7340. Celle-ci, si elle est dépassée ce soir derrière, c'est vraiment un signal important. Donc celui-là, surveillez-le ce soir. Vraiment, surveillez-le. Parce que si on dépasse ce seuil, c'est pas pour s'arrêter à 0,74 ou à 0,75, hein, c'est pour aller beaucoup plus haut. Donc celui-là, il faut vraiment surveiller. Euro-dollar, donc c'est bien. GBP USD, c'était encore une des autres stratégies, mais ça ne vaut pas ni l'once d'or ni le NZD USD pour un scénario baissier dollar US. Décidément, ça fait 2 jours consécutifs qu'on a des mauvais chiffres pour l'économie américaine. Bon, par rapport à la Fed et au congrès annuel de la semaine dernière, le marché là ne va pas y voir très clair. Il va vraiment pas y voir très clair. Parce que la semaine dernière, la Fed était optimiste, etc. Voilà, Stan Fischer, la hausse des taux, etc. Et là, on a
jours consécutifs, un PMI manufacturier décevant et un rapport sur le marché du travail qui n'est pas une catastrophe, hein, mais c'est simplement moins de création d'emplois que prévu. Donc voilà, le GBP USD remonte et peut probablement remonter en direction des 1,3355. Bon, les autres paires en dollars, USD CAD, alors toutes les paires en dollars qui étaient mises dans la catégorie d'un dollar haussier, bah voilà, sont les perdantes, et les autres, non. Et au final, avec le recul, bon, c'est comme ça, hein, mais l'analyse technique c'est quand même bluffant parce que là pour le coup sur le gold, on aurait pu complètement oublier les statistiques, techniquement parlant, ça s'achetait le gold au-dessus de la ligne de tendance. Facile à dire après coup, mais en tout cas c'est propre. On regarde les indices boursiers. Au passage, je vais quand même essayer d'obtenir un peu plus de détails sur ce rapport NFP, on va voir les chiffres précis. On va aller directement sur le site en fait du Bureau du travail américain, ce sera plus simple. Voilà. Donc là j'ai le rapport, voilà. Donc je vous donne le lien de cette page. Là je suis directement sur le site du ministère du Travail et j'ai le rapport précis. Donc on va voir qu'est-ce qui a bugué en août pour les créations d'emplois donc aux États-Unis. Alors, la partie sectorielle, c'est où? Voilà, donc 150 000 créations d'emplois. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la BLS vous dit qu'en moyenne, l'économie US crée 204 000 emplois par mois. Et là, c'est 151 000. Donc, en fait, c'est en dessous, clairement, du consensus et de la moyenne. Donc, c'est un mauvais rapport. Alors, l'industrie a créé des emplois, l'assistance sociale aussi. Qu'est-ce qui en a perdu? Le secteur immobilier en a perdu, le secteur minier en a perdu, la plupart des secteurs n'ont pas changé. Qu'est-ce qui a déçu? Non, bah, enfin voilà, il y a eu quelques créations d'emplois, mais la déception vient surtout du secteur manufacturier qui n'a pas créé d'emploi. Voilà, peu de changements dans le secteur manufacturier, c'est sûrement là où il y a eu voilà, ces 50 000 créations d'emplois que le marché n'a pas eu, c'est ce qu'il anticipait. Et on peut peut-être rapprocher ça hier du PMI manufacturier d'ailleurs, qui était très décevant. Allez, on revient sur les indices boursiers tout de suite. Donc, quelqu'un ce matin me posait la question, mais qu'est-ce qui peut se passer en cas de mauvais rapport NFP? Et bah, regardez un peu comment ça se comporte aux US. Il est pas bon, donc on se dit que la Fed montera pas assez tôt, et ça paye des indices US. Enfin, ça paye du Dow Jones là, donc entre autres. Après ce doji sur son précédent sommet historique à 18 365. Voilà, donc là ça repart, c'est propre. Le S&P 500 aussi sur support, mobile à 50 jours, ça paye, c'est bien, c'est propre. Les indices européens, eh ben, c'est bien, on va finir la semaine tout en haut, ça va clairement dans le sens du scénario qu'on porte depuis plusieurs séances, voire même semaines. Donc voilà, on voit comment se compare. Alors, franchement, c'est pas mal du tout. Hein, donc, de tous les actifs, le plus intéressant, c'est le XAUSD. Il n'y a pas photo, profite à fond de la baisse du dollar US. Les indices boursiers, on voit bien comment les gérants raisonnent avec de telles statistiques, impossible que la Fed enlève ses taux le 21 septembre. Donc là, au moins, c'est clair et ça soutient les actions. Et aussi l'once d'or. Donc vous voyez, il n'y a même pas une histoire de valeur refuge ou pas, c'est l'or il baisse, il monte parce que le dollar baisse, et les indices boursiers montent parce que la Fed ne relèvera pas ses taux. Donc voilà, c'est assez simple au fond, mais tant mieux. L'interprétation n'est pas trop compliquée, donc ça va nous permettre d'attraper des idées de trading en swing sans trop de difficulté. Ce soir à la clôture, surveillez le taux NZD-USD. Il peut faire une cassure technique importante dans le sens de sa tendance haussière, et derrière 300 pips à attraper. Donc surveillez-le ce soir et on essaiera de l'attraper sur pullback s'il casse lundi. Le gold c'est franchement bien parti pour au moins revenir la semaine prochaine en direction des 1350 au haut du canal. Voilà, rebond, ligne de tendance, 1300 $, etc., etc. Et les indices boursiers européens en profitent. Et surtout ce qui compte, c'est que à nouveau le CFD US 30 qui représente le Dow Jones, il n'arrête pas d'être acheté. Dès qu'il revient sur son précédent sommet historique à 18 365 points, il est tout le temps acheté. Donc bah voilà, c'est une bonne chose. Alors les commentaires par Philomère, donc voilà, vous êtes nombreux a priori à être contents parce que vous aviez acheté les indices boursiers, notamment le DAX.
c'est un jour férié aux États-Unis lundi, nous précise Luc, et en effet, il n'y a pas de statistiques américaines. Alors ça, c'est vraiment pas mal, en fait. Il n'y a pas de statistiques américaines majeures avant le 6 septembre. Avant jeudi prochain, il n'y a rien. Donc en gros, lundi, mardi, mercredi, le marché c'est de l'analyse technique. Donc ça, ce sera parfait pour nos scénarios. C'est limpide, le dollar est sous pression, on sait pourquoi. Et pendant 3 jours, pas de statistiques US, que de l'analyse technique, ça sera parfait. Et on pourra justement faire confiance à tout ce qu'elle nous dira, à tout ce que nous diront les graphiques. Et là, il y a des choses quand même qui se mettent en place. Voilà, bah écoutez, je vois pas davantage de questions, donc on continue sur les réseaux sociaux. Surveillez donc ce soir quand même la clôture à Wall Street, hein, ça va pas se retourner violemment d'ici là. Bon, il y a un discours de l'hacker, un des membres du FOMC tout à l'heure à 19h. Bon, il ne devrait pas non plus sortir quelque chose qui change la donne. Donc voilà. Allez, bon après-midi, bon week-end et donc à lundi de vive voix ici même.